Salut tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue du mois de novembre 2019. Noël arrive, il est temps que je vous fasse ma revue du mois avant qu'on arrive à l'année 2020. Alors c'est l'occasion pour moi de saluer nos nouveaux abonnés, de présenter ce qu'on a eu sur la chaîne au courant du mois, un peu de statistiques, mais surtout également de vous partager mes expériences ludiques, ce que j'ai pas le temps de vous présenter durant mes séances de jeu. Je me permets donc de vous présenter en rafale mes différentes expériences de jeu. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Alors revue du mois de novembre 2019, c'est parti. Alors, un mois de novembre encore passablement achalandé. La preuve, on a eu un autre mois de record consécutif, notre deuxième consécutif avec plus de 47 000 visionnements. C'est près de 50 000, donc c'est vraiment énorme. On a eu également 7 000 heures d'écoute, 294 nouveaux abonnés, 15 vidéos. Bref, je vous remercie beaucoup. Vous êtes à l'écoute, vous êtes nombreux à écouter, commenter, partager les vidéos, donc c'est fort apprécié. Alors, c'est le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de vous présenter ça, mais également de faire le bilan de notre concours. Le mois dernier, je vous ai présenté notre concours pour notre 5000 abonnés. Là, je vous disais, si j'atteignais 5000 abonnés avant la fin de l'année, on faisait le concours. C'est arrivé le mois dernier. On est déjà rendu près de 5500 abonnés. Alors, ça va super bien. Et donc, c'est pour moi l'occasion de vous en parler. Plusieurs d'entre vous ont participé, mais pas tous, puisque c'est des vidéos cachées. Au courant du mois, j'ai eu, comme je vous ai dit, 15 vidéos de présenter sur la chaîne, mais ça, c'est sans compter les 5 vidéos cachées qui n'apparaissent pas sur la chaîne, mais que vous devez trouver. Lorsque vous visionnez les différentes vidéos du mois, vous avez des codes qui apparaissent, et lorsqu'on met des codes mis bout à bout, donc c'est 3 sections de code, ça donne accès à la vidéo cachée. Alors, on va faire l'exemple dans cette vidéo-ci. Si vous les trouvez, je vais mettre 3 indices dans cette vidéo-ci qui va vous donner l'accès directement à la 6e vidéo et dernière, puisque le concours se termine le 15 décembre. Alors, tous ceux qui auront visionné les vidéos et qui auront commenté en laissant un nom sur la vidéo, ça leur permettra d'aller remporter le contenu de la cagnotte. Alors, on va faire des heureux gagnants. Ça va être des bons d'achat en magasin, soit chez Philibert, soit au Randolph, dépendamment si vous venez de l'Europe ou du Canada. Et donc, on fera une série de tirages comme ça. Mais en prime, j'ai ajouté dans le concours, à chacune des vidéos, un jeu. Alors, tous ceux qui auront découvert chacune des vidéos auront le droit en plus à un tirage de jeu, dont d'Inoblivion. Donc, je fais tirer ma copie du prototype. Alors, vous aurez la chance de l'essayer avant tout le monde. Donc, c'est à trouver. Alors, je vous invite à regarder l'indice au courant de cette vidéo-ci et de vous inscrire pour cette vidéo. Ça vous donne une chance pour la cagnotte. Et si vous faites les 5 autres vidéos, ça aura 5 chances supplémentaires pour la cagnotte, mais également toutes des jeux supplémentaires. Alors, fort intéressant. On y revient avec la cagnotte. On va regarder ça à la fin de la vidéo. Mais présentement, on passe en revue les différentes vidéos. Rapidement, je vais essayer de faire ça rapide cette semaine. Je passerai pas les pop-up comme j'ai fait la dernière fois. Je vous avais mis des incursions de commentaires. C'est fort apprécié, mais ça me demande beaucoup de temps et je suis à court de temps avant Noël. Donc, on va essayer de faire ça vite. En plus, comme la moyenne d'écoute des vidéos est relativement courte, je sais que c'est pas tout le monde qui les regarde, mais c'est pas votre cas, puisque si vous êtes avec la revue du mois, je suis sûr que ça vous intéresse. Alors, allons-y en rafale. Vidéo numéro 1, la revue du mois, donc du mois passé. Ça a toujours été une vidéo qui fonctionne bien, c'est encore le cas avec 1700 visionnements. On parle de 364 heures de visionnement. Donc c'est toujours intéressant et c'est la place pour faire vos demandes spéciales. Donc n'hésitez pas en commentaire à cette vidéo-ci. Ça ne fait pas exception. Si vous avez des choses à me demander qui peut sortir du cadre de la vidéo, c'est la vidéo idéale pour ça. Alors j'en profite pour saluer Nono Hack qui aime ce format de vidéo. Donc merci à toi et bienvenue à la Société des Jeux. On a également TVPSPPPLF. Aucune idée ce que ça veut dire. À toi de me le dire si jamais tu commentes. Alors c'est un nouveau abonné de la Suisse. Je te salue, bien content de te voir avec nous à l'écoute. Alarion Firim qui est heureux de la vidéo de Nemesis que je vous ai présentée le mois dernier. Donc c'était une série de 3 vidéos en compagnie de Martin Lafrenière, David Couteau
et mes amis de la chaîne, donc Ludovic et Stéphane. On en a fait un petit spécial qui a bien fonctionné. Il reste à peaufiner les angles de caméra et le son, mais soyez sans crainte, si on revient avec une expérience comme ça, on va pouvoir peaufiner le format et vous revenir avec quelque chose de mieux adapté, mais je pense que ça a été quand même bien apprécié. Ensuite, j'ai Manu Teddy Bear, qui est un nouvel abonné que je salue. J'ai Martin Wittberg, qui m'a confirmé qu'il était à l'écoute le mois passé, j'en ai parlé, s'il avait le temps de me faire une petite caricature. Il a accepté avec plaisir, et il m'a confirmé qu'il était à l'écoute. Salut Martin, à toi. Ensuite, j'ai Thibaut Megan, probablement, donc qui fait référence aux news ludiques. C'est pour lui une très bonne référence au niveau de l'actualité ludique pour les projets Kickstarter et compagnie. Donc, heureux de te revoir avec nous. Alors, salut à vous. On a suivi ensuite avec Village Attack, que j'ai pas ici, que j'ai redonné ma copie à Phoenix Bleu, donc un ami qui me passe quelquefois des jeux, donc merci à toi. Et ça m'a permis de vous présenter le jeu durant la campagne Kickstarter, parce qu'il y avait une campagne Kickstarter pour une extension. C'est un jeu qui est disponible également en français, c'est un jeu de figurines, un genre de Tower Defense. Je vous ai présenté, vous avez 1300 visionnements, donc plusieurs m'ont commenté, et plusieurs étaient d'avis avec mon appréciation du jeu. C'est pas que je l'aimais pas, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'originalité dans le jeu pour la grosseur du jeu, avec un nombre de figurines et tout ça. Ça en faisait un gros jeu dispendieux qui rendait peut-être pas justice par rapport aux composantes versus les mécaniques. Bref, j'ai pas accroché. Je sais que Titibo, lui, en fait des challenges à distance avec Amy et d'autres personnages de la chaîne de l'univers ludique pour pouvoir donc essayer les différents scénarios puis se challenger un l'autre pour les faire. Je trouve l'idée intéressante. J'ai peut-être pas poussé assez loin l'aspect puzzle du jeu. Je me suis attardé à la mécanique et bref, j'ai pas accroché, mais ça a été donc un avis partagé par plusieurs d'entre vous. C'est le cas avec Angry Geek, Alan, Sylvain, David. Donc, merci de vos commentaires. On ne peut pas tous les aimer. Celui-ci, je l'ai mis de côté. Mais heureusement, sinon, on les achèterait tous. Bref, heureux quand même d'avoir essayé Village Attack. Puis ça ne veut pas dire que je ne le réessayerai pas plus tard. Alors, mais ça ne sera pas partie de ma collection. Dinoblivion a fait son apparition sur Kickstarter. Je vous en ai présenté une vidéo règles, une critique et une vidéo de la partie. Ça a été fort populaire, bien apprécié. La campagne a bien fonctionné également. 1974 plus 1131 visionnements, donc au total 3100 visionnements pour les deux vidéos, donc c'est excellent. Et j'en profite pour dire que le jeu sera disponible en cueillette au Randolph du Centropolis. Si vous en avez fait l'achat, vous êtes du Québec, de la région de Montréal, vous pouvez venir le chercher au Randolph. Ça vous évitera de payer donc les frais de shipping. Et Jean-François sera disponible sur place pour autographier votre copie. C'est quand même assez intéressant. Et nous, on en profitera pour en avoir des copies en boutique pour vous vendre ça. Alors, Dinoblivion, ça arrivera en boutique. Mais, comme je vous dis, ma copie est disponible pour le tirage. Alors, allez fouiller les vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pour Dinoblivion, bon, Titibo qui le veut, qui est fanatique de Globlivion. La plupart ont bien aimé Globlivion et celui-ci laisse présager une belle suite pour Jean-François. Alors j'ai le Sébastien le chirurgien ou Chiro, on va dire, ouais, c'est un chiropraticien. Qui attend pour avoir Globlivion, alors il ne passera pas à côté de Dinoblivion. Donc c'est pas tout le monde qui avait eu la chance de mettre la main dessus. Ensuite, j'ai Aude qui adore Globlivion, donc c'est sûr qu'elle allait être présente pour la deuxième campagne. Marie-Claude Hébert qui a déjà plus de 60 parties de jouer de Globlivion, elle s'en lasse pas, donc c'est sûr qu'elle va être présente pour celui-ci. J'ai Rinaldo qui me dit que je suis le diable. Alors, Martin est le diable. Alors, si je ressemble à Lucifer dans Netflix, ça me va. Je trouve qu'il est assez sympathique. Ange de la tentation. Karine Hull, convaincue par la partie, et Jonathan Cloutier, qui sera son premier Kickstarter avec Dinoblivion. Donc, il était content d'avoir visionné la vidéo pour les Kickstarter pour les nuls et d'essayer la formule avec Dinoblivion. Tu ne seras pas déçu. Alors, soyez avisés, c'est disponible pour le tirage si vous avez trouvé les codes. Ensuite, on a suivi avec Fantastic Factory. Un petit jeu surprise, un Kickstarter là aussi qui a fait belle figure. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai emmené au pub. Il est présentement disponible dans la ludothèque si vous voulez l'essayer. C'est un jeu de placement de dés avec des belles petites mécaniques. L'aspect graphique
plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est un jeu qui a atteint la cible à part l'efficacité des mécaniques, puis les déroulements de parties, même en solo, c'est assez difficile. Dan Solo me dit qu'il avait essayé, qu'il en avait perdu 3 de suite, je pense, mais seulement par un point sur la dernière. Donc ça prouve que le jeu est bien balancé. C'est un jeu que j'aime bien. Alors il y a Mario Giroux qui est venu le faire en achat au pub du Centropolis, donc salut Mario. On a également Laurent qui a été agréablement conquis par le jeu, lui qui l'avait déjà backé sur Kickstarter, et quand il l'a reçu, ça a confirmé ses achats. Et ensuite, j'ai M. Voptis qui dit que les règles sont disponibles sur le site de l'éditeur. D'ailleurs, l'éditeur de Fantastic Factory a pris la peine de commenter sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Alors, je vous salue, toute la gang là-bas, à vous autres. Donc, une belle surprise pour celui-ci. On est resté ensuite avec un autre Kickstarter qui était des demandes des abonnés. Plusieurs m'en avaient fait de la demande. C'était le jeu Seven Bridge, qui était un roll and write, qui était disponible sur Kickstarter. Donc, j'ai communiqué l'auteur. L'auteur m'a envoyé le print template. J'ai pu vous le montrer et vous en faire une petite démonstration. Bien fait. Rien de fantastique au niveau du graphique, mais c'est une map d'une ville réelle. Les mécaniques fonctionnent bien. C'est un beau petit challenge, un beau puzzle. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, soit en PDF ou la version physique, donc c'est quand même assez efficace comme roll and write. Je remercie Ron Hallyday, je crois, qui est l'auteur qui m'a envoyé tout ça, qui m'a également commenté la vidéo et qui s'est abonné à la chaîne. Sébastien Aubu et Garcam qui m'ont remercié parce que je pense que c'est eux qui m'en avaient demandé une copie. Pas une copie, mais une vidéo, donc j'ai réussi à la faire, je pense, 2 jours avant la fin de la campagne. Alors quand je tiens mes promesses, je suis content. Et j'ai Loïc qui me demande si j'ai réussi à mettre la main sur Sierra West. Un jeu que j'ai réussi à essayer, mais que j'ai pas dans ma collection. J'aime beaucoup les modules qui peuvent être interchangés. C'est un jeu, une thématique intéressante. Ça se passe dans la ruée vers l'or en Californie, donc début du siècle. Assez intéressant. Ça, on a suivi avec Yggdrasil Chronicle, qui est la suite un peu du jeu qui était de Cédric Lefebvre. J'avais la version originale du jeu, qui est dans le même esprit, mais beaucoup moins graphique que celui-ci. Celui-ci, avec son arbre en 3D, en fait vraiment quelque chose d'à part, un ovni ludique, comme j'aime l'appeler. J'ai lu les règles, ça me semble très simple, comme son prédécesseur. Ça va être un gameplay assez intéressant à jouer. C'est un co-op encore là. C'est de 1 à 5 joueurs. J'espère pouvoir lui jouer bientôt puis pouvoir vous en donner une appréciation et même une démonstration vidéo. Alors peut-être si mon ami Stéphane veut se joindre à moi, on vous présentera ça. Alors quand même j'ai 1174 visionnements, plus de 125 heures d'écoute. Dan Solo qui a dit que non merci, un jeu plus grand que lui, il allait passer. Effectivement, l'arbre est gigantesque, un peu comme ma figurine en arrière. On est dans la démesure de ce temps-ci. Ensuite, j'ai Camille qui dit vivement une partie. Frédéric, quant à lui, qui demande également une partie. Et Sticknico et Lénie Antoine qui demandent une partie, mais avec Stéphane en coop pour espérer avoir finalement une victoire. Ça serait agréable. Et j'ai William44AF qui en est intrigué. Et finalement, j'ai encore Aude qui m'a dit que c'était splendide. Et là, j'ai posé la question, ça parlait de moi ou du jeu. Mais je connaissais déjà la réponse. C'était bien le jeu. Alors, Yggdrasil, très intriguant tout ça, j'ai bien hâte de vous le présenter. On a suivi ensuite avec Cthulhu Dead Médaille, Kickstarter, Siemens, avec Rob Davio et notre Canadien qui est Eric Lang. Un jeu à la Siemens, jeu sans trop de complications, un jeu de dés, Ameritrash, belle combinaison de boîtes et d'anciens à combiner pour faire un gameplay qui change à toutes les fois. Les objectifs de partie sont variables. J'ai eu la chance d'y jouer, j'ai fait une partie solo, très bien balancé. Ça s'est joué sur le dernier coup de dé. Mon premier personnage est mort. Quand on joue en solo, on joue à 2 personnages. J'ai réussi à me rendre à la fin avec mon seul personnage qui restait et sur le dernier dé, j'ai gagné. J'aurais très bien pu perdre si je réussissais pas cette attaque-là, je perdais. Donc, mission accomplie, je pense que ça va être quelque chose qui va bien fonctionner. Ça réinvente
pas nécessairement le genre, mais c'est très très de bonne qualité, une belle production, un gameplay agréable, rapide, qui est agréable à jouer. Alors j'espère être capable de vous en présenter une partie, mais je ne regrette pas du tout mon achat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors bonne première impression comme je vous dis. Alors j'ai Laurent qui disait que la saison 2 était disponible. Moi j'ai acheté la 1 seulement parce que quand je connais pas le jeu puis je suis pas sûr de l'aimer, ça me donne rien de faire un all-in. J'ai acheté seulement la boîte de base qui venait avec beaucoup de stretch gold, donc c'était suffisant pour moi. La extension, donc la saison 2, c'est disponible. Si on aime suffisamment ça, soyez avisés que ça peut être acheté. Ensuite, la campagne, on m'a demandé si ça allait sortir en version française. Alors, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui en ont communiqué l'information. J'ai Bastoun84 et Denis Lapierre qui m'ont dit que Edge est en train déjà de faire la version française. Alors, ça va sûrement arriver 2020 rapidement. Alors, si vous aimez la thématique Cthulhu, je vous dis tout de suite, vous allez être bien servi. C'est un jeu qui fonctionne bien. J'espère pouvoir vous le présenter avant la sortie en français. Je pense que ça serait intéressant. Alors, et j'ai Goblinou Gobo qui me fait une salutation d'Alsace. Alors, j'en profite pour te dire que j'ai un abonné de ton coin de pays qui est venu me voir, Fabien, avec sa famille. Donc, qui sait, vous vous retrouverez peut-être pour une partie éventuellement. Alors, Fabien et toi. Alors, pour Cthulhu, belle découverte. Bien content de mon achat. God of War, encore là, je ne l'ai pas. J'ai mon ami Ludovic qui est venu ce soir, qui est fanatique du jeu vidéo, qui a tenu à l'emprunter. Et pour moi, ça a été probablement le jeu surprise du mois. C'est un jeu que j'ai acheté sur un coup de tête, que j'aimais les illustrations. C'est un petit deck building très simple. Et ça me disait de l'essayer. Et vraiment, j'ai eu un beau coup de cœur pour celui-ci. C'est le genre de jeu que j'aime avoir à sortir rapidement en fin de soirée. Dresden File pour moi faisait ça, donc c'est un petit puzzle que je sortais, que je jouais aux cartes régulièrement quand j'ai une petite demi-heure à passer. Celui-ci va sûrement prendre ce même créneau-là, donc un jeu rapide en solo que je peux sortir et refaire. Bon, plusieurs vont dire qu'il y a une petite complainte au niveau de la rejouabilité parce qu'il y a seulement 10 scénarios dans le jeu. Mais c'est une 25-30 parties assurées et on peut les rejouer par après. C'est juste que là, on a moins la surprise parce qu'on connaît les puzzles. Mais reste qu'il faut être capable de les faire quand même avec le deck building. Donc, belle réussite pour moi. J'ai bien aimé l'expérience. Alors, on a eu 1383 visionnements, 144 heures d'écoute. Ludovic a adoré, comme je vous dis, il vient de partir avec le jeu. Et Amy a dit que c'est normal parce que dans le jeu, il y a Atreus qui est un traître et on connaît maintenant la réputation de Ludovic. Alors, bref, belle découverte pour moi. On a suivi ensuite avec les actualités jeux et Kickstarter, donc on en a eu 5 au courant du mois. Je ne passerai pas en revue tous les commentaires parce que ça a généré énormément de vues, énormément d'abonnés, donc je vous fais les bilans des 5 vidéos. Au total, c'est 15 361 vues, plus de 2860 heures d'écoute. On parle de 97 nouveaux abonnés suite à ces vidéos-ci et 533 commentaires. Donc, inutile de vous dire que c'est ce qui occupe mon temps. C'est la préparation et la réponse de ces vidéos-ci. Dans ma semaine, ça me prend 3 jours pour faire toute la gestion de cette vidéo-là me prend 3 jours. Ce qui fait que ça me laisse peu de temps pour vous faire des gameplays à l'extérieur. C'est un peu pour ça que je fais des déballages. Et là, je veux votre avis là-dessus en commentaire. Est-ce que les déballages, c'est de trop pour vous ou ça vous dérange pas de les avoir? C'est parce que moi, ça me permet de mettre du contenu rapidement en ligne quand j'ai pas le temps de faire des vidéos plus profondes. Puis c'est vraiment le Kickstarter et jeu de société qui me prend beaucoup de temps dans ma semaine. J'attends juste d'être à la retraite pour pouvoir vous en faire un peu plus. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, bref, c'est sûr que ça va être encore là pour l'année prochaine. Là, présentement, j'avais fait une planification. Je m'étais statué d'en faire 24 dans l'année. J'en ai fait au-dessus de 47, je pense. Donc, j'ai amplement dépassé mon objectif. Mais c'est apprécié, alors c'est sûr que ça va être de retour. Alors, j'ai Krusty Vermine qui me dit que c'était vraiment le type de vidéo que je recherchais et il est content, il s'est donc abonné. Alors, bienvenue à toi.
et aux 97 nouveaux abonnés suite à cette vidéo-ci. Si on regarde au niveau des visites, donc ça complète ce qu'on a eu comme proposition de vidéo au courant du mois. Au niveau des visites, j'ai quand même eu certaines personnes qui sont venues me voir au pub. Hélène Monger qui est venue me présenter son prototype. Donc, suite à mes vidéos d'introduction de conception de jeux de société, elle s'est lancée dans l'expérience et elle y a trouvé plaisir. Elle est venue me consulter pour me montrer son prototype. On en a joué une partie. Je lui ai fait des suggestions. Elle est repartie chez elle. Elle a retravaillé. Elle m'a retourné ça. Donc, je suis bien heureux de participer à cette collaboration-là. Donc, un petit jeu de dés très simple, je pense que ça va s'appeler Au voleur. Alors, on vous présentera peut-être ça sur la chaîne éventuellement. Alors, Hélène, salut à toi. J'en profite également pour vous dire 19 décembre, donc dans la semaine qui suit la vidéo, c'est le premier anniversaire du Randolph Centropolis. Alors, c'est un appel à tous. J'ai invité tout le monde sur la page Facebook. Si vous êtes disponible, vous venez faire un tour cette soirée-là. Je vais être présent. On va avoir des prix de présence. On va avoir la brasserie Charlevoix qui va être là pour faire l'happening. J'ai Ravensburger, la compagnie qui va être là pour faire des tirages de jeux. Alors, on vous propose un gros party, j'espère. Alors, si vous êtes disponible, c'est une invitation. Je vais être là pour vous saluer, peut-être même partager une bière ou une partie avec vous. Pourquoi pas les deux? Alors, dans mes salutations spéciales, donc Fantastic Factory qu'on a mentionné qui s'est abonné, Ron Holiday, le concepteur de Seven Bridges. J'ai également Way of the Samurai, donc Fari Youssef, qui est un concepteur on a changé un petit peu au courant du mois, pour lequel son Kickstarter prend fin présentement et qui a atteint son objectif final, non seulement financé, mais je pense le plein financement avec tous ses objectifs. Alors super hâte de voir ce jeu en solo disponible arriver. On vous montrera ça quand ça arrivera sur la chaîne. J'ai Joël Gagnon, propriétaire du Randolph, qui m'a remercié pour la présentation de 20 Mystères, un de ses jeux qui est présentement disponible, un cadeau idéal pour le temps des fêtes. J'ai Unique Game qui a communiqué aussi avec moi. Ils font un jeu de dungeon crawl, c'est un dungeon crawl ou un jeu d'exploration plutôt, sur une map de type fantasy. C'est disponible uniquement sur Amazon et ils ont communiqué avec moi pour m'envoyer une copie pour que je vous présente le jeu au retour des vacances. Alors, je devrais recevoir ça et vous présenter ça début 2020 avec Unique Game. Le jeu s'appelle Hero Path à découvrir. Ensuite, j'ai Quentin Vernet qui m'a envoyé les règlements de son nouveau jeu qui arrive Kickstarter fin février, début mars, je pense, qui s'appelle The Last Bottle of Rum, donc la dernière bouteille de rhum. Ça sera un jeu un beau jeu. J'ai vu les illustrations qui sont superbes. Là, je suis en train de me pencher sur le gameplay. Présentement, je pense que c'est un 2 à 4 joueurs. J'aurais aimé regarder si un challenge solo serait possible, mais il semblerait que selon lui, que c'est pas le possible, mais rien n'est possible pour moi. Alors, on va regarder ça. Ensuite, j'ai Thomas Philippi, qui est un concepteur de Montréal. J'étais censé le rencontrer l'année passée, ça n'a pas donné. Et ils ont sorti un jeu qui s'appelait Until Daylight, qui vient d'arriver en boutique, qui est censé m'envoyer prochainement pour que je puisse vous en faire une présentation. Très beau projet, j'avais suivi le Kickstarter et là ils vont arriver prochainement aussi avec un nouveau projet, je pense dans le monde des vampires. Alors bien hâte de découvrir l'univers ludique de Thomas. Alors Thomas, j'attends ton prototype. Ensuite j'ai Spiral Helix qui échange beaucoup avec moi sur Instagram. Je ne suis pas souvent là par contre. Mais il est en train de faire une conception de jeu de cartes, un petit peu à la Magic, je vous dirais, confrontation duel, 2 joueurs, un jeu de cartes, qui semble très... En tout cas, il est magnifique. J'ai pas eu la chance de l'essayer, j'ai imprimé même le prototype. J'attends juste de trouver, peut-être d'accrocher Stéphane pour en faire une partie pour l'essayer, mais j'ai quand même lu les règles, ça a l'air très bien. Alors ça aussi, ça arrivera éventuellement sur Kickstarter. Mais je vous en présenterai peut-être le prototype si vous n'avez pas entendu parler. J'ai Eloi Mortero, qui est de la compagnie Ankama Games, qui nous a envoyé de l'information par rapport à Archaïs, Kickstarter que je vous ai présenté et qu'on a contribué en version retailer au pub. On sera peut-être présent avec leur prochain projet. Alors Eloi, salut à toi.
J'ai le Baroudeur Ludique qui s'est abonné, salut. J'ai Colonel Gaming et Akuma Games, 2 chaînes YouTube de jeux vidéo, salut à vous deux. Ensuite, j'ai Méo Gifo et Fred Ludo Game, je pense, qui sont également 2 autres chaînes YouTube. Alors, j'aime ça les mentionner. On est une petite communauté, on partage, donc merci à vous autres. Si vous avez le goût, allez jeter un coup d'œil sur leur chaîne. Au niveau de la cagnotte, j'ai ça ici. Ça va contribuer pour le butin, mais j'ai Nabla qui, depuis des mois, m'envoie sa liste. Et là, qui commence à s'allonger, s'allonger, s'allonger. Alors Nabla en a pratiquement pour 60$ sur sa liste. Je vous ferai pas le décompte de tous les jeux. Il y en a que je vais accepter, il y en a que je vais passer. Dans le sens que faut que ce soit des vidéos quand même que j'ai présenté les jeux. Et les Kickstarter, ça décolle. Fait que je fais un petit bilan de tout ça, mais soyez assurés que sur les 60, il va y avoir une grosse partie qui va apparaître dans la cagnotte. J'ai ensuite Paye ta règle, qui est un site ou un blog, donc qui a contribué avec City of King, excellent, et Dungeon Alliance, plus 3 Kickstarter que je ne mets pas dans la cagnotte. J'ai Amy, fait des mois qu'on m'en parle, avec Valeria, que j'ai eu la chance d'essayer avec toi. Set Watch et Nemesis, donc 3$ dans la cagnotte. Bruno Iopel avec les Ruines de Tandar, très bon deck building. Ensuite, j'ai Lolo Vivi et Philippe Guidet pour Nemesis. Alors, 2 autres et une série pour mon ami de Nabla. Alors, éventuellement, je vous dirai combien qu'on a dans notre cagnotte pour le concours. Ça ne sera sûrement pas juste un bon d'achat, je vais sûrement séparer ça au moins en 3, comme j'avais fait l'année dernière. Alors, tirage, vous avez jusqu'au 15 à minuit, heure de Montréal, pour participer. Comme je vous dis, c'est en allant sur les vidéos cachées et en commentant. Ça sera facile pour celles-ci parce qu'ils vont tous être dans la description. Ils vont être directement dans cette vidéo-ci, les 3 indices. Et dans la description de la vidéo, vous allez cliquer et vous regardez. Vous allez avoir le lien directement pour pouvoir vous rendre. Alors, c'est une invitation. Venez commenter cette vidéo-ci. Et vous aurez au moins une participation. Et si vous allez voir les autres, jusqu'au 15 au soir, je prends les compilations et au courant de la semaine prochaine, je vous fais le tirage. On regarde ça ensemble pour la cagnotte et les jeux. Ensuite, si on parle au niveau de nos premières impressions sur certains jeux qu'on a essayés. J'avais déjà eu la chance d'essayer Parks. Je me suis penché sur le solo. Je ne l'avais pas encore essayé en solo. Alors, c'est un excellent jeu. Surtout un très, très, très beau jeu. Alors, c'était un Kickstarter, qualité vraiment exceptionnelle au niveau de la boîte, des composantes. C'est vraiment de toute beauté. Et le solo fonctionne très bien. Alors, j'ai eu la chance de l'essayer cette semaine. Je me suis installé. C'était par contre un score à battre. Donc, il faut faire un minimum de score pour réussir. Ensuite, c'est un score à battre. Ça, j'aimerais ça bonifier un petit peu ça avec des conditions de victoire et de défaite. Il y a déjà des variantes qui existent sur BGG. Mais je vais probablement vous en proposer une également. Alors, si vous ne le connaissez pas, disponible au Randolph pour l'essayer ou pour l'acheter. J'adore. Très beau. Puis moi, ben, comme je suis un fanatique du thème, j'ai eu la chance de faire ce voyage-ci. Ça me remémore un paquet de bons souvenirs. Barrage, plusieurs m'en ont parlé. J'ai pas eu la chance de vous faire la vidéo. Je sais que ça sort en français. On m'a demandé, je l'ai placé très haut dans mes listes. Vous allez voir dans mon top 10 qui va arriver, qui s'en vient. Barrage est excellent 4 joueurs, très très bon à 3, à 2 joue très très bien, mais en solo j'avais pas eu la chance de l'essayer. Je me suis penché là-dessus au courant du mois. C'est un automa avec toute l'iconographie, c'est assez bien compréhensible. Ça arrive en plus en français très prochainement, donc vous allez vouloir probablement l'essayer. Bref, thématique qui fonctionne avec les mécaniques, c'est vraiment superbe comme jeu. Le solo, comme je dis, il est bon, mais il n'est pas aussi bon que le jeu à plusieurs. C'est un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs, ce qui fait que plus il y a de joueurs sur la table, plus les interactions sont nombreuses et meilleur lié. C'est mon feeling. Ça n'en fait pas un mauvais jeu en solo. Ça fait juste dire que c'est un excellent jeu à plusieurs joueurs et c'est un très bon jeu en solo. Bref, j'ai pas eu la chance de vous en faire une vidéo. Peut-être que ça viendra, mais je voulais quand même vous partager mon impression par rapport au jeu. Je sais que vous avez été vraiment nombreux à me le demander. Ça va suivre sur mes top 10 qui s'en viendront avec Barrage. Ça va sûrement suivre.
Escape Plan, j'ai encore fait une partie à 4, pas plus tard que ce soir. Donc, ça me permet de l'essayer avec plusieurs types plusieurs configurations de joueurs. On vous a présenté sur la chaîne une partie en duo avec Stéphane. On en a fait une partie à 4. Pour l'information, c'est notre traître Ludovic qui a gagné. Bref, ça fait un excellent jeu. Vraiment, Lacerda nous fait des petits bijoux au niveau... ben, pas des petits, hein, c'est assez gros comme boîte. Mais il sort toujours des sentiers battus. C'est toujours des nouveaux thèmes. Les mécaniques sont différentes d'une fois à l'autre. Celui-ci, moi, me surprend chaque fois que j'y joue. C'est vraiment différent. Et les expériences de jeu sont vraiment toujours très très agréables. Alors, Escape Plan, si vous avez la chance d'y mettre la main dessus, c'est un peu dispendieux, c'est des grosses boîtes, c'est des matériels de qualité, c'est vraiment exceptionnel comme qualité de production. Et les parties, j'ai jamais été déçu avec lui. Alors, Vital Lacerda, encore une fois, chapeau, c'est bien réussi. Encore là, peut-être dans notre top 10, ça suivra très prochainement. Alors, on a eu la chance d'en faire une partie à 4. Ensuite... probablement le jeu que j'ai joué le plus au courant du mois. Marvel Champion Deck Building, c'est un living card game, ce qui fait qu'il va y avoir des extensions qui vont sortir régulièrement. C'est chez Fantasy Fly, dans l'univers des super-héros Marvel, c'est un deck building. C'est vraiment un jeu qui prend toute sa saveur à 1 ou à 2. À trop de joueurs, c'est trop long, à mon avis. Je le fais en solo, beaucoup. Je le fais même en solo avec une vidéo Skype avec Stéphane qui est chez lui. On joue chacun notre partie de notre côté avec le même deck. Donc ça nous permet de communiquer les informations. C'est assez agréable. Bref, beaucoup de parties de jouer. Assez difficile pour dire que ça nous prend plusieurs parties pour réussir. Donc on a le goût d'en refaire. Alors, belle réussite avec Marvel Champions. Je vais sûrement être présent avec les autres extensions. À voir. Era Medieval, l'âge médiéval. Je vous sors Roll Through the Ages, puisque c'était un des premiers jeux qui m'a fait revenir dans l'univers du jeu de société. Le précurseur d'un Roll and Write. C'est vraiment un petit jeu de bois ici, avec une planchette à la cribe, jeu de dés, de construction de cité, avec un pad sur lequel on marquait, donc on construisait des bâtiments. Je le trouve encore génial. C'est Matt Leacock qui nous avait offert ça, c'était de 1 à 4 joueurs. Et là, cette année, il est arrivé avec Era, l'âge médiéval, qui est une version 2.0 de ce jeu-ci. C'est vraiment presque identique. Par contre, bon, on parle ici de composantes beaucoup plus importantes. Donc, on a des plateaux de plastique avec différents types de bâtiments. Plutôt que de les écrire sur une feuille, ils apparaissent en 3 dimensions. On va construire ça. Il y a des très belles trouvailles avec la forteresse. On essaie d'entourer ça pour doubler nos parties, nos points. C'est le même type de jeu. On va brasser des dés. Il va y avoir des dés de différentes factions, si on veut. Il y a des dés jaunes qui vont produire des ressources, des dés bleus qui vont produire la culture. On va avoir des gris qui vont faire de l'attaque avec les autres personnages. On va pouvoir aller prendre des ressources de nos personnages. Donc, il y a plus d'interaction, je vous dirais, que dans ce jeu-ci. Par contre, ça reste excessivement près un de l'autre. J'adore toujours celui-ci. C'est le genre de petit jeu que j'aime sortir en vacances. Je le traîne avec moi. J'adore ce jeu-ci. Era est un peu différent. Je vous dirais qu'à 4. J'ai joué en solo, j'ai joué à 4. C'est bon en solo, mais encore là, c'est un jeu de score. Donc, les joueurs solo préfèrent avoir des défis de gagner ou de perdre. Je vais peut-être le bonifier celui-là aussi. Parce que vraiment, le Matt Leacock, ça, c'est un univers que j'aime beaucoup. Bref, bien aimé l'expérience, autant solo qu'à plusieurs joueurs. La seule chose que j'aime moins dans Era, c'est qu'on brasse des dés et c'est derrière un paravent. Donc, il faut avoir des joueurs honnêtes autour de la table parce qu'après ça, on peut rebrasser les dés 3 fois. Et il y a des phases de dés qu'on ne peut pas rebrasser parce que c'est des crânes. Alors, rien ne nous dit que notre adversaire qui a brassé ses dés, qui a pris ses dés, qu'on ne sait pas s'il a rebrassé ou pas ses dés avec des crânes. C'est un bémol. C'est pas une mécanique que j'aime lorsqu'on regarde ça face cachée pour ce type de jeu-là. D'ailleurs, je préférais de garder juste les dés d'attaque cachés et de brasser tous les dés ouverts pour la balance. C'est comme ça que je le joue, je trouve ça plus fair pour tout le monde. Bref, si vous avez la chance de mettre la main et de l'essayer, Era, l'âge médiéval, c'est un très très bon jeu. Et si vous avez la chance de mettre celui-ci sous votre arbre de Noël, peut-être que c'est excellent aussi.
Wayfinders de notre ami Thomas Dagenais-L'Espérance. Donc, j'ai eu la chance de l'essayer. Je l'ai amené, j'avais une petite fin de semaine de vacances. Je l'ai amené, je l'ai lu, je l'ai pratiqué. C'est un 2 à 4 joueurs, vraiment très beau. On fait un plateau avec différentes îles. On va se déplacer en avion d'un à l'autre. On va faire un genre de set collection pour pouvoir réussir à faire nos objectifs et remporter la partie. 2 à 4 joueurs. J'essayais de voir si j'étais capable de faire un challenge solo de celui-ci. Je trouve le matériel vraiment superbe et je pense que ça serait de quoi de génial là-dessus. C'est un peu un jeu simple, très linéaire, très simple à prendre en main. Un petit peu à la Century, mais c'est pas du tout les mêmes mécaniques, là, mais c'est un jeu de cette simplicité-là, si on veut. Alors, ça va être un large public, accessible, beau. Wayfinder, j'essaierai de vous en faire une démonstration, comme je vous avais déjà dit, peut-être avec, éventuellement, avec Thomas. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Et finalement, j'ai ici Shadowrun. J'arrive sur la chaîne la semaine prochaine avec ma critique du jeu. Ça aussi, j'ai eu la chance d'en faire une partie, même plusieurs en solo et à plusieurs joueurs. Alors, ça arrive la semaine prochaine sur la chaîne. Bref, plusieurs expériences ludiques. J'espère que vous avez apprécié. J'ai également, je tiens à mentionner une autre chose, c'est Randolph.tv. C'est une chaîne que Randolph a, une chaîne YouTube et Facebook qui permet de partager des vidéos. Et mon beau-frère, qui est un des associés, donc Normand d'Amour, pour ceux qui le connaissent, m'a invité à sa dernière émission qui s'appelle Normand et ses chums. On en a fait deux parties. Une de Ganymède qui est présentement disponible, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous laisse la surprise de savoir qui va gagner. On était 3, Gilles, un de ses amis, Normand et moi-même. Et beau petit jeu de Sorry We Are French, une compagnie française. 2 à 4 joueurs, partie rapide, 20, 30, 40 minutes. C'est un recrutement de cartes avec une thématique d'espace. Donc, on a des personnages qu'on va amener sur la Lune, éventuellement sur Mars et éventuellement les faire envoyer. On va engager des navettes pour pouvoir les envoyer jusqu'à Ganymède. Premier qui fait 4 navettes vers Ganymède. On met fin à la partie. C'est un décompte de points. C'est assez rapide, assez serré comme pointage. Bien aimé l'expérience. J'avais déjà joué il y a un an sur la croisière du Capitaine Meeple, qui est encore là cette année. Alors, je vous invite aussi à aller voir, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas décidé si j'y allais cette année, mais j'avais adoré l'expérience l'année dernière et ça m'avait permis de rencontrer des éditeurs français qui sortaient de nouveaux projets. Donc, c'était le cas avec Ganymède, ça arrivait l'année passée. J'y avais joué une fois, j'ai réussi à leur jouer là, j'ai bien aimé. Je vous en montrerai peut-être une partie si ça vous dit. Et j'ai eu la chance également de jouer à TTMC, qui est un jeu questionnaire qui, bon, TTMC veut dire « tu te mets combien ». Et ce qui est intéressant, c'est un jeu questionnaire avec une échelle de 1 à 10. Alors, on vous donne un thème, et là, selon si vous connaissez ou pas le thème, vous allez choisir 1 si vous ne connaissez rien, ou 10 si vous êtes un expert en la matière. Et ça sera le nombre de cases que vous allez avancer sur le plateau. Donc, très bien pensé, ce qui fait en sorte que n'importe qui peut jouer, même si on n'est pas des experts en la matière. On va toujours être capable de répondre au moins au numéro 1 d'une question, puisque c'est très simple. Mais il y a une complexité qui s'installe, donc il y a un beau petit challenge à savoir combien on se met pour essayer de passer par-dessus l'autre. Je vous invite encore là à regarder sur Randolph.tv. Il va y avoir la vidéo en équipe, donc contre Normand et son metteur en scène, donc qui est Marc-Antoine de la chaîne Etugame. Alors, surprise, on regardera ça, mais c'est un excellent jeu pour le temps des fêtes. Si vous cherchez des jeux accessibles, 2 à 16 personnes, je pense que c'est idéal. Plus de 4000 questions. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors, c'est ma suggestion pour le temps des fêtes. Encore là, je vous reviendrai avec d'autres vidéos sur le sujet. Mais belle expérience avec TTMC. Je mets ça fin à ma vidéo parce que je vous avais dit que j'allais faire ça court. C'est peut-être pas vraiment le cas. Mais je vous réitère le concours. 15 décembre, la fin du concours. Donc, n'hésitez pas à aller participer, commenter les différentes vidéos cachées et m'envoyer donc vos coordonnées. Et on fera le tirage au courant de la semaine prochaine. Et je vous précise également que
Période des fêtes, à partir du 23 décembre, ça va être une période de congé pour moi, donc du 23 décembre au 6 janvier environ, il y a 2 semaines que vous me verrez pratiquement pas sur la chaîne. J'essaierai peut-être de faire quelques apparitions de temps en temps, mais c'est période de repos et c'est période pour moi d'apporter des jeux au chalet, d'en essayer et de faire mes challenges solo. Alors si vous avez des demandes de challenge solo, c'est en commentaire à la vidéo. C'est ce que je fais durant le temps des fêtes, j'emmène mes jeux et je travaille là-dessus. Donc, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo, pour le tirage qui s'en vient. Alors, je vous invite à suivre la chaîne au cours de la semaine et jusqu'à Noël. On aura l'occasion de se reparler d'ici là. Alors, merci tout le monde. On se revoit bientôt. À la prochaine. Bye.